Paul et Barnabas, ils avaient été envoyés par le Saint-Esprit. Et ça s'était passé dans une église. Et on voit vraiment que l'œuvre de Dieu, en fait, c'est comme si Dieu agit dans son église. Hein. L'église, c'est juste des croyants qui se réunissent selon la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a parlé dans cette église. C'est l'église d'Antioche. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit ? Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre que j'ai prévue pour eux. Et qu'est-ce que Dieu avait prévu pour eux ? Eh bien, c'était simplement d'annoncer la parole de Jésus autour d'eux. Et donc, ils sont partis, et il n'y avait pas d'itinéraire. Il n'y avait pas d'itinéraire, mais peut-être qu'ils devaient se douter qu'il y avait un long chemin escarpé, hein, et ça ressemble pas mal, au ministère de Paul et Barnabas, mais ça ressemble pas mal au chemin de la vie chrétienne, quel que soit l'âge que l'on a. Hein, vous savez, Jésus, il sauve les enfants, il sauve les ados, il sauve les adultes, il sauve les personnes âgées, il veut sauver chacun. Et quand une personne vient à lui, la vie est un long fleuve tranquille, c'est pas un verset de la Bible. Parce que Jésus, il dit plutôt autre chose, hein, il dit que si quelqu'un veut me suivre, eh bien, il sera persécuté. Donc c'est pas la même chose. Hein, et son chemin sera difficile. Sera difficile parce que là, on peut tomber des deux côtés, on peut se perdre, il y a des moments de fatigue, il y a des moments aussi où on peut être blessé. Mais c'est un chemin où le Seigneur nous donne des promesses. Et en fait, ces deux hommes, si on a suivi un petit peu les enseignements, les derniers enseignements, ce sont des hommes qui avaient beaucoup de persévérance. Parce qu'ils vont avoir des oppositions, ils vont avoir des épreuves, ils vont avoir même de la persécution, ils vont avoir des insultes, ils vont avoir de la contradiction. Et ces hommes vont continuer, malgré tout. Et quand Paul va même décrire son ministère, enfin pas son ministère, on va dire ce voyage-là, il le décrit en fait à une personne qu'il appréciait beaucoup et qu'il suivait, c'était un jeune pasteur qui s'appelait Timothée, et ce jeune gars qui était un responsable d'église, eh bien, il lui dit, je vous lis un verset de la Bible, hein, il lui dit, mais Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. C'est exactement ce voyage-là. Nous, on a vu tout le passage à Antioche de Pisidie, et on va voir maintenant le passage à Iconium. Et ce n'est même pas terminé, puisqu'après, il y a une autre ville dans laquelle il y aura des persécutions, qui est Lystre. Et Paul dit, quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Alors, on prend le texte. Et le texte, c'est Acte 14, et on va juste prier le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu agisse. Seigneur, on te remercie. On veut simplement juste courber nos têtes devant toi, reconnaître que tu es le Seigneur. On veut juste que tu nous parles ce matin, par ta parole, Seigneur, pas par la voix d'un homme, mais par la parole de Dieu que tu as écrite par ton Esprit. Merci Seigneur. On s'en remet à toi. Amen. Et alors, on lit Acte 14. À Iconium de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rend des témoignages à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. On a fini cet épisode à Antioche où le Seigneur a agi d'une très belle manière, puisque Paul et Barnabas sont rentrés dans une synagogue, ils ont enseigné la parole de Dieu, c'était un culte qui se déroulait un peu comme on peut trouver dans une église catholique ou protestante, avec une tradition, c'est-à-dire avec plusieurs moments. Et il y avait un moment où un juif
même si il n'était pas désigné d'avance, il pouvait annoncer quelque chose qu'il avait sur le cœur, mais à partir de la parole de Dieu. C'était des grands rouleaux avant, et donc ils ouvraient un rouleau, et puis quelqu'un pouvait enseigner à ce sujet. Eh bien, Paul se servait de ça pour enseigner la parole de Dieu. Et il a enseigné simplement, on a vu que ce qu'il avait enseigné la dernière fois dans le chapitre 13. Et dans cette ville d'Antioche, beaucoup de personnes crurent, des juifs et des non-juifs. Et on pourrait se dire, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau, Seigneur, c'est merveilleux, la vie chrétienne, c'est une vie, on voit ta puissance, et c'est un long fleuve tranquille, merci Jésus. Amen, ne rajoute rien s'il te plaît Jésus. Mais en fait, on voit qu'en parallèle avec l'action de Dieu, eh bien, il y a une opposition. À la fois, on avait vu que la parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, et à la fois, ils ont été expulsés, manu militari, de la ville. Expulsés. Ils ont reçu des insultes, ils ont reçu de la contradiction, de l'opposition ferme et parfois violente. Étonnant de voir que Dieu agit et finalement qu'on a de l'opposition. Et bien sûr, le diable essaie de nous décourager parce que quand on a de l'opposition, il nous susurre à l'oreille constamment « J'ai gagné. J'ai gagné. Il ne sert à rien de continuer. Regarde. » Mais ce qui va faire la différence dans votre vie, mes frères et sœurs, ce qui va faire la différence, c'est la persévérance. Si vous persévérez, eh bien vous allez réaliser sur ce chemin escarpé que c'est faux, que le diable n'a pas gagné dans votre vie, mais que Jésus est ce nom victorieux. Comme on l'a rappelé ce matin, Jésus est vainqueur. Et pour que Jésus soit vainqueur dans ta vie, eh bien Jésus dit simplement, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, continue. Continue sur ton chemin. Et ce qui est très beau, c'est que Paul et Barnabas, ils se prenaient des claques phénoménales. Ils ont même été lapidés, et je ne crois pas qu'une fois, et ils continuaient. Nous, on aurait été à terre, et on aurait eu peut-être 2 ans de dépression. Et sans rigoler, c'est-à-dire vraiment, on aurait été à terre, et on aurait vécu. Et eux, même si la souffrance qu'ils vivaient était réelle, eh bien, même s'ils étaient des fois juste à terre, juste ils n'avaient plus de force pour avancer, eh bien, ils persévéraient quand même. C'est un encouragement pour nous ce matin de continuer. Et donc, ils quittent Antioche, où il y a eu des difficultés, et ils arrivent dans une autre ville, à côté d'Antioche, qui s'appelle Iconium, ou Icône, qui veut dire petite image en grec, et cette ville qui était connue. Et bien, dans cette ville, on lit, à Iconium de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. De même, une autre traduction dit, à Icône, ou Iconium, il se passa la même chose. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose de similaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer de similaire? Eh bien, on lit, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent. Et donc, c'est un peu le même cas de figure, parce que quand ils allaient dans une ville, ils aimaient en premier annoncer la parole de Dieu aux Juifs, parce que le Seigneur le demandait. Le salut a été apporté en premier aux Juifs et en second aux non-Juifs. D'accord? Ce qui est en second n'est pas secondaire. C'est simplement que dans l'ordre que le Seigneur voulait, c'était d'abord à son peuple juif et après à toute la terre. Et on voit qu'ils font un peu la même chose à Antioche. Et on voit aussi une chose, c'est qu'ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de juifs et de non-juifs crurent. On va faire un cours d'homilétique ce matin. Cours d'homilétique, vous savez, les écoles bibliques ont plein de mots un peu pompeux pour enseigner des parties, des choses, soit de la Bible, soit d'une manière de faire dans l'Église. On n'a pas besoin d'apprendre ces mots-là, ne vous inquiétez pas. Et l'homilétique, c'est l'art de prêcher. L'art de prêcher. Comment Paul et Barnabas ont-ils prêché? Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de telle manière qu'une grande foule de juifs et de non-juifs crurent. Et le mot grec de telle manière, c'est oulos, qui veut dire de cette manière, ainsi comme. Et c'est le même mot que Jésus utilise quand ses disciples lui disent, Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Comment doit-on prier? Quelles sont les prières qu'il faut réciter? Et Jésus dit ceci, c'est intéressant, il dit, voici donc comment vous devez prier. Ou alors, voici une manière de prier. Voici la façon dont vous avez à prier. Et donc le Seigneur, dans le Notre Père, il va enseigner le Notre Père qui est aux cieux, que l'on soit sanctifié, il va du coup enseigner une façon de prier, une manière. Mais il ne va pas enseigner forcément
une prière à réciter. Même si elle est magnifique, cette prière-là, même si on peut l'apprendre par cœur, même si on peut la dire à Dieu, le Seigneur enseigne une manière de prier. Et donc, c'est un exemple. Le mot, c'est un exemple. Eh bien, de la même manière qu'on a un exemple de prière avec Jésus, ici, on a un exemple de prédication. C'est les mêmes mots, un exemple, une façon de. Eh bien, on pourrait se dire, mais comment ont-ils prêché? Et le problème, c'est qu'ils ont prêché de telle manière que, en fait, de rien n'est écrit. On n'a pas cette deuxième enseignement, on n'a que le premier à Antioche. Et on aimerait savoir comment ils ont parlé. Comment ils ont parlé, Paul et Barnabas, pour que autant de gens croient. Une grande foule de juifs et de non-juifs crurent. Mais on a des indices dans la parole de Dieu. On a des indices de comment prier dans la parole de Dieu. On a des indices de comment ils ont pu parler et prêcher. Et j'ai juste regardé dans la parole de Dieu s'il y avait des indices, parce que Paul, ce n'est pas la première fois qu'il enseigne, il écrit aussi dans ses lettres, et on peut voir des éléments que l'on pense qu'il a vraiment utilisés dans ses prédications. Et je vous en propose 4. La première chose, c'est que Paul, il va dire ceci aux églises qu'il va suivre après. Il va dire, 1 Corinthiens 2, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et quand on a étudié son premier message à la synagogue à Antioche, son message était centré sur quoi? Ou plutôt sur qui? Sur Jésus-Christ qui était ressuscité. Ça veut dire Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Et donc on peut en déduire très simplement que dans ce message-là, il a parlé de Jésus qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous revêtir de sa vie, de sa puissance, de sa justice. Et c'est le centre, ça a toujours été le centre des messages de Paul. La deuxième chose qu'on peut se dire dans ce message que l'on n'a pas relaté dans Acte 14, c'est qu'on peut penser qu'il parlait avec assurance. Pourquoi? Parce que regardez, c'est dit au verset 3. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage de la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par l'intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Et donc, on voit ici qu'on peut penser qu'il parle avec assurance. C'est redit notamment, par exemple, dans Acte 9, quand Saul se convertit au Seigneur, eh bien, on voit qu'il va à Jérusalem, et on lit dans Acte 9, 28, « Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. » Et les personnes qui annonçaient la parole de Dieu, simplement l'annonçaient avec assurance et au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, ça veut simplement dire de la part de Jésus. En fait, ils annoncent ce qui vient de Jésus, au nom du Seigneur. Et ils le disent avec assurance. On le revoit dans Acte 13, Paul et Barnabas leur dire avec assurance. C'est quelque chose qui revient, l'assurance. L'assurance, c'est-à-dire avec force, avec conviction, avec foi. En fait, le message qu'ils avaient, ils le partageaient, mais avec conviction, parce qu'ils étaient vraiment certains que ce qu'ils disaient venait de Dieu et était vrai. Ce n'était pas une proposition ou quelque chose de fragile. C'était quelque chose qui était vraiment, il puisait dans le fondement même de la vérité et il l'apportait et il le partageait avec assurance. Mais ça veut aussi dire avec courage, parce qu'il va aller avoir du courage pour répondre aux oppositions. Et parfois, le Seigneur, nous fait passer par des événements compliqués et il nous faut parfois de l'assurance pour pouvoir répondre aux gens qui nous accusent ou qui peut-être plus nous insultent ou qui nous malmènent. Et parfois, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de force. Et bien, sachez que la force existe, mais qu'elle n'est pas en moi et qu'elle n'est pas en vous. Mais la force existe et qu'elle est en Dieu. Je vous lis ce verset. Paul enseigne une autre église de Thessalonique et il dit « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe », alors il parle de la ville de Philippe, on n'y est même pas encore, c'est un autre voyage. C'est juste pour vous dire que le chemin de Paul, il va continuer et il va vivre, même après ce premier voyage, d'autres difficultés. Donc il parle d'une autre difficulté à Philippe. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Ils ont eu de l'assurance malgré tout ce qui les opposait. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, ils ont trouvé à avoir de l'assurance. Ça m'a fait penser à David et Goliath.
On l'a souvent cité ces derniers enseignements. Comment un petit David de 1m70 ou 1m80, qui n'était pas plus grand forcément que les autres, qui était berger, s'est présenté devant un héros, un guerrier qui avait gagné tous ses combats. On pourrait dire que c'était le champion du monde de la boxe, mais c'était une boxe à mort, d'accord? Et à côté, on a un débutant qui n'a fait aucun combat et qui se présente à lui en berger sans armure. Et on a Goliath le splendide, c'est-à-dire le guerrier qu'on ne peut pas vaincre, et on a en face un petit David qui, lui, en fait, n'est pas meilleur que les autres. Mais il a du courage. D'où vient son courage? Pour affronter ce Goliath qui nous défie. D'où vient son courage? Eh bien, il va le dire à Goliath. Il va le dire, toi, Goliath, il était assez grand, toi, Goliath, tu viens avec moi, avec ton épée, avec ton bouclier, peut-être que moi je ne peux même pas porter parce qu'il est trop lourd, avec ta lance qui était comme peut-être une petite poutre, à tel point elle était immense, avec tes qualités de combattant. Et David, il dit, mais moi je viens. Non, il dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Point. Je viens de la part de Dieu. Je viens avec la force de Dieu. C'est tout. Pas avec des chars, pas avec les meilleures armes et les dernières armes de guerre, pas avec les dernières manières de combattre, mais simplement avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait la force de se tenir devant Goliath, c'est tout. Et qu'est-ce qui donnait de l'assurance et de la force à Paul et Barnabas? Mais il n'y a pas d'autre réponse que Dieu. Dieu donnait de la force à Paul et Barnabas. Les amis, Dieu vous donne de la force. Dieu vous donne de la force sur votre chemin, à chaque étape. Dieu est là pour vous. Allez vous recueillir dans ses bras. Ne sortez pas de ses bras. Allez dans ses bras, il vous donne la force. Et, plus que cela, il vous permet d'affronter les difficultés, l'assurance, et de continuer. Continuer, ça veut dire de passer à d'autres étapes dans votre vie. Comme ce chemin de Paul et Barnabas qui servaient le Seigneur. Malgré les épreuves, ils continuaient. Ici, on a même une ville dont il n'est même pas encore question, qui arrivera bien après, Philippe. Une chose à la fois, on ne va pas parler de toutes les oppositions qu'on aura peut-être dans le futur, mais le Seigneur est notre assurance. Notre assurance est en Dieu. Et appuyé sur lui, on peut être fort. Appuyé sur lui, on peut être fort, parce que la force, elle est en Dieu. Elle n'est pas en moi, elle n'est pas en toi, elle est en Dieu. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'avec cette assurance, avec cette parole de Dieu prêchée, eh bien, que fait le Seigneur? Verset 3, on vient de le lire. Appuyé sur le Seigneur rend des témoignages à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Et souvent, quand la parole de Dieu est prêchée, est partagée, est portée, est gardée avec assurance dans la vie de chacun, dans les maisons, dans l'Église, quand elle est gardée, eh bien souvent, Dieu l'accompagne de sa puissance, de son action puissante, et notamment de miracles et de prodiges. On le voit dans Acte 4, par exemple, l'Église prie justement pour cela, pour cette assurance. En clair, aide-nous à ne pas baisser les bras. C'est l'Église qui prie. Et elle dit ceci dans Acte 4, au verset 29. Elle prie, elle dit, « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et on voit par la suite que Dieu également agit avec puissance aussi par des miracles et des prodiges. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a besoin parfois de l'action miraculeuse de Dieu parce que vraiment on ne voit pas comment on pourrait s'en sortir? Eh bien, le Seigneur, en fait, nous donne ce chemin. Crois en Dieu, porte la parole de Dieu en toi, et Dieu va agir. Dieu va agir. Peut-être pas de la manière dont toi tu le veux, mais Dieu va agir. Aie confiance. Marche sur ce chemin qui est difficile, le chemin du chrétien, il est vraiment difficile, mais avec assurance, parce que cette assurance, elle vient de Dieu, donc elle est solide. Si elle vient de Dieu, c'est qu'elle est solide. Si elle venait d'un homme ou d'une femme, elle ne serait pas solide. Elle vient de Dieu. Merci Seigneur. Et alors, on continue sur cette manière que Paul a prêché. Il y a une dernière manière, donc on a vu que
Paul et Barnabas, ils ont mis Jésus au centre, ils ont mis la parole de Dieu au centre, Jésus crucifié et ressuscité. On a besoin du sang de Jésus toute notre vie. Et ils ont parlé également avec cette assurance au nom de Jésus. Et on voit également qu'ils parlent et ils annoncent la parole de Dieu. Et c'est dans tout le Nouveau Testament. Paul, il va dire comment il prêche. Il va dire, nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Il dit aussi, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, donc les dernières techniques de psychologie, de positive, d'encouragement, de ce que vous voulez, ou psychiatrie ou autre. Ça ne repose absolument pas sur ça, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. Et Paul et Barnabas, en fait, ils vivaient par l'Esprit. Ils laissaient Dieu agir en eux. Et cet Esprit les ancrait en lui, en Dieu, leur faisait souvenir de la parole de Dieu et ils pouvaient se baser sur la force de Dieu. Au verset 2, acte 14, « Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent l'esprit des non-juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. » C'est étonnant dans les actes. On voit que Dieu agit avec puissance, on voit que des grandes quantités de personnes se tournent vers lui, et en parallèle, le verset suivant, il y a toujours des « mais ». Il y a toujours un « mais ». Dans la vie chrétienne, peut-être qu'on peut se dire qu'il y aura toujours un « mais », les amis. Il y aura toujours une opposition, il y aura toujours quelque chose. On aimerait être libéré. Quelqu'un disait, vous savez, le repos, il sera dans le ciel. Le repos, il sera dans le ciel. Là où il n'y aura plus de difficultés, plus de pleurs, plus de larmes, plus d'opposition, ça sera dans le ciel. Mais nous sommes sur la terre. Et le Seigneur, il est notre bouclier. Et on avance. On avance avec le Seigneur. Ici, c'est très étonnant parce que le « mais » indique ceci. Il y a ceux qui ont reçu Jésus, c'est dans le verset 1, et il y a ceux qui restent incrédules. Et au temps de Jésus, c'était exactement la même chose. Jésus va même l'exprimer de différentes manières. Il va dire « Je ne suis pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. » Et dans son temps, il y avait des personnes qui pensaient être de bonnes personnes. Ouais, c'est ce qu'on entend souvent. « Toi, tu es une bonne personne. Moi, je suis une bonne personne. » On l'entend souvent. « Je suis une bonne personne. Toi, tu es une bonne personne. » Eh bien, le Seigneur, il avait en face des gens qui pensaient être des gens qui étaient des personnes justes et bonnes. Et à côté de lui, il avait des personnes qui savaient qu'elles n'étaient pas bonnes et qu'elles n'étaient pas justes. Et Jésus disait très clairement, si vous pensez que vous êtes juste, je ne suis pas venu pour vous. Arrêtez de venir me voir, je ne suis même pas venu pour vous. Je suis venu pour ceux qui ne sont pas bons, qui ont commis des péchés. Et la chose très étonnante, c'est que tout homme, la parole de Dieu nous dit, est méchant. Même quand Jésus enseigne les propres pères, il dit « Vous, pères, qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Il traite tous les pères du monde, moi y compris, désolé les gars, il traite tous les pères du monde de méchants. C'est-à-dire que le Seigneur connaît notre cœur et il sait que notre cœur n'est pas pur. Il sait qu'on essaie de bien faire, qu'on est des fois rempli d'amour pour nos enfants, mais des fois, on a aussi envie de les taper quand même. Et on est pardon, désolé pour... ça fait un petit peu une rupture, je suis désolé. Je ne maîtrise pas les blagues que je sors, je suis désolé. Vraiment, vraiment. Et le Seigneur, en fait, dit à tout le monde, en fait, que notre cœur est méchant. Souvenez-vous de la manière dont Jésus a parlé aux pharisiens. Souvenez-vous de cette manière-là. Quand une personne lit la Bible pour la première fois, elle est très surprise parce que elle voit Jésus comme quelqu'un de dur. Jésus a dit aux pharisiens, « race de vipères ». Race de vipères. Mais c'est exactement les mêmes termes que Jean-Baptiste. Il a dit exactement la même chose, race de vipères. Pourquoi ? Parce que c'était des personnes qui pensaient être justes et droites. Et vous savez, l'immoralité est quelque chose d'horrible et nous détruit. L'immoralité détruit notre manière, notre perception même de la vie, notre perception même de la relation, notre perception du couple, notre perception de toute chose. L'immoralité est horrible. Le Seigneur est venu mourir pour notre immoralité et pour nous laver.
Ce qui est pire que l'immoralité, c'est de penser être juste. Jésus ne peut rien faire pour ça. Et le pire, c'est que c'est le plus gros des mensonges. C'est que quand on pense être juste, on se trompe nous-mêmes. Et les chrétiens, on est souvent dans ce péché-là. On pense être juste. On pense être bon. Et Jésus nous dit non, c'est faux. En fait, tu n'es pas juste, mais moi, je veux te donner ma justice. C'est totalement différent. C'est-à-dire que la justice ne vient pas de moi, elle vient de Jésus. Et on s'encourageait avec un enseignant qui nous disait justement, des fois, on confond la foi qu'on a en Jésus ou la foi de Jésus avec ma foi. On confond la justice de Jésus avec ma justice. Moi, je suis juste, non. Toi, tu es pourri de l'intérieur. Mais par contre, Jésus veut te revêtir de sa justice, te remplir de son esprit. Tout vient de lui. Et on comprend pourquoi Jésus a été virulent envers ces personnes religieuses. Parce qu'elles se croyaient justes. Et ici, on a le même cas de figure. On a ceux qui ont besoin de Jésus et qui donnent leur vie à Jésus, et on a ceux qui n'ont pas besoin de Jésus. Et pourtant, ce sont des Juifs qui connaissent toute la parole de Dieu. Dans ce groupe de Juifs, il y en a certains qui ont donné leur vie à Jésus, mais ceux qui restent incrédules, ceux qui disent « nous n'avons pas besoin de ce rabbi, Jésus, qui est un enseignant », eh bien, qu'est-ce qui se passe? Provoquèrent leur hostilité contre les frères. Et actuellement, je pense que c'est un peu... On vit aussi des choses similaires. Regardez un petit peu au verset 4. « La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs avec leurs chefs se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, vont partir. » Et ce qui est terrible, c'est que Jésus a dit une chose, c'est qu'il n'est pas venu amener, je vous le lis, si je le retrouve, je vous donnerai la référence. Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix dans les familles, mais l'épée. Quand on lit ça, on ne comprend pas. On dit, mais Seigneur, tu es le prince de paix. Tu es celui qui donne la paix, qui apaise. En plus, si vous connaissez un peu Jésus, vous savez qu'il donne la paix. Vous savez que juste de sa main puissante et douce, il enlève tous les écueils de votre vie, de votre cœur, et il peut vous donner la paix. On peut la ressentir et la vivre, cette paix. Et pourtant, Jésus dit, je vais amener dans vos propres maisons l'épée. L'épée. Pourquoi? Parce que si dans une maison, il y a une personne qui a besoin de Jésus et qu'il y a une personne qui se croit juste, eh bien, il y aura une opposition féroce. Une opposition féroce. Et il y a une hostilité des fois et presque une violence qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. On se dit, mais pourquoi il y a cette hargne? Pourquoi il y a ces attaques constantes? Pourquoi même dans ma propre maison? Et parfois, la réponse, c'est à cause de Jésus. Parce qu'il y a un combat. Et parce que l'incrédulité s'oppose à Jésus et veut mettre Jésus dehors. Et le Seigneur nous encourage et nous dit, reste dans mes mains. Je connais mes brebis, elles connaissent ma voix, elles sont entre mes mains et personne ne les ravira. Et le Seigneur nous encourage avec cela. Jean-Baptiste avait dit, ne prétendez pas dire en vous-même, il parlait aux Juifs, nous avons Abraham pour père. À notre origine, nos études, notre niveau intellectuel, notre capacité de raisonnement, ce que l'on montre aux autres, n'a aucun prix pour Dieu. N'a aucun prix pour Dieu parce que Jésus, il est venu mourir. S'il est venu mourir, c'est bien pour quelque chose et c'est pour mon péché. Et le Seigneur a rappelé ceci. Il rappelle que l'on peut bafouer la grâce de Dieu, même en tant que chrétien. Et comment on peut bafouer la grâce de Dieu? Eh bien, Jésus a dit cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un à la solde des Romains et qui volait un peu d'argent pour lui. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Et il cite ce qu'il voit d'anormal chez les autres. Je fais ceci, je jeûne, je donne ma dîme et
Et voilà, je donne ma dîme de tous mes revenus. Et puis, l'autre personne, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, et il disait, ô Dieu, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Si vous réalisez que votre cœur est tordu, que votre âme est tordue, qu'il y a de la méchanceté en vous, et qu'il y a de l'injustice en vous, Jésus est là pour vous. Mais si vous pensez être quelqu'un de juste, Jésus ne peut rien faire, parce que vous fermez la porte à la grâce de Dieu. Vous la claquez au nez de Jésus, parce que vous dites que sa mort ne sert à rien. Sa mort ne sert à rien. Et Jésus le disait parce qu'il y avait dans son temps des gens qui pensaient être de bonnes personnes, qui pensaient être justes, et Jésus connaissait les cœurs, il dit, mais non, il y a tellement d'hypocrisie dans votre cœur, tellement d'hypocrisie. Et Jésus dit simplement, rappelle qu'on est tous nés avec un cœur déformé, on est tous nés avec un vêtement, s'il était blanc au début, il se tache tellement rapidement. Et les taches sont indélébiles, et plus on avance, plus il y a de taches. Et les pharisiens avaient des habits tout tachés, mais ils se mettaient un vêtement parfait, beau. Les gens les regardaient en disant « Waouh, c'est une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. » Et Jésus dit « Non, vous êtes méchants. Dans votre cœur, il y a quelque chose qui est puant pour Dieu. Qui est puant pour Dieu. Et il y a la même chose dans mon cœur, et il y a la même chose dans notre cœur. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. » Et Jésus est là pour nous. Et pour l'éternité, il est là pour nous. Et ne fermons pas la porte de la grâce au nez de Jésus et acceptons-le tout simplement. Et donc, verset 3, Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. C'est très étonnant parce que on a l'expression « la parole de sa grâce ». La parole de sa grâce, et quand on essaie de creuser un petit peu dans la parole de Dieu, le lien qu'il y a avec la grâce, on voit que il y a deux choses qui sont en Dieu de toute éternité, même avant qu'il crée le monde, aujourd'hui et demain. C'est à la fois sa justice, il est pur, il est parfait, et c'est à la fois son amour et sa bonté, car ta bonté demeurera toujours. Et quand on dit à Dieu « je suis juste », Dieu nous dit « d'accord, mais du coup tu vas faire face à ma justice ». Et la justice de Dieu est terrifiante pour un être humain. Elle est terrifiante parce que l'homme n'est pas juste. C'est comme si un homme s'approchait d'une centrale nucléaire sans protection et disait « vous inquiétez pas, on ne voit rien, ce n'est pas dangereux ». Et c'est comme si une personne s'approchait d'un brasier de feu en disant « non, non, moi, je suis quelqu'un de solide, regarde ». Et c'est la même comparaison entre la pureté de Dieu et notre être qui est tellement fragile parce qu'il est pécheur. Mais en Dieu, il y a la bonté et la grâce. Et le Seigneur nous apporte sa vérité. La vérité, elle est ici, et dans cette vérité, il y a à la fois la justice de Dieu et à la fois la grâce de Dieu. Les deux sont comme entremêlés. L'une ne va pas sans l'autre. Si quelqu'un prêche que la grâce de Dieu, il ne prêche pas la vérité. Si quelqu'un prêche que la justice de Dieu, écoutons ça bien aussi nous les chrétiens, si quelqu'un prêche que la justice de Dieu, il ne prêche pas la vérité. Pour prêcher la vérité, nous avons besoin de prêcher la justice et la grâce de Dieu. Pleine de grâce et de vérité, c'est la parole qui est venue jusqu'aux disciples. C'est Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous. Pleine de vérité et de grâce, les deux vont ensemble. Et le Seigneur nous apporte sa vérité pour nous libérer. Sa vérité, c'est un peu comme la terre dans laquelle on peut pousser, dans laquelle une graine peut vraiment prendre racine et peut croître. Et la grâce de Dieu, c'est comme ce bâton que Dieu va planter dans la terre pour que la plante puisse croître et grandir. Si on veut avancer avec Dieu, on ne peut pas avancer autrement que par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est comme ce treillis, ceux qui aiment le jardinage peuvent visualiser la chose, on met un treillis pour que les plantes qui n'ont pas de solidité en elles-mêmes, si on les laisse pousser, elles restent au sol, eh bien s'élèvent et grandissent
Eh bien, la grâce de Dieu, c'est comme ce treillis. Et qu'est-ce que on dit Paul et Barnabas à ces chrétiens qui étaient touchés par la parole de Dieu? Restez attachés à la grâce. Restez attachés à la grâce de Dieu. Parce que si vous enlevez la grâce de Dieu, la plante, elle tombe et elle est à terre. Si on enlève la grâce de Dieu dans notre vie, on n'est rien et on retombe violemment par terre. Violemment par terre. Et parfois, dans notre cœur de chrétien, l'orgueil, on appelle ça des fois l'orgueil spirituel, c'est-à-dire l'orgueil de penser qu'on est juste et qu'on fait les choses bien, arrive et se développe. Et c'est comme si on est en train de fermer la porte à Jésus, à la grâce de Dieu. Et si on la ferme complètement, eh bien c'est comme si on enlevait le tuteur de la plante. Et la plante, elle tombe et elle s'écrase. Et c'est une réalité, mes frères et sœurs, dans nos vies de chrétiens. Nous pouvons nous écraser dans nos vies parce que nous pensons être justes. Et la seule manière de continuer sur ce chemin-là, qui est vraiment difficile, c'est la grâce de Dieu. Car ta bonté demeure à toujours. Car ta bonté demeure à toujours. Si je peux me tenir ce matin devant vous, c'est par la bonté de Dieu. Si je peux respirer, c'est par la bonté de Dieu. Si j'ai quelque chose dans ma vie, c'est par la bonté de Dieu. Si je connais Jésus, c'est par la bonté de Dieu. Et n'oublions pas de remercier Dieu, parce que souvent nous commettons ce péché. Et c'est un péché de ne pas réaliser ce que Dieu nous donne. Imaginez un enfant à qui on a tout donné et qui n'a jamais dit merci. Eh bien, c'est un péché. Eh bien, nous, des fois, on fait pareil. On ne réalise pas que tout ce que nous avons vient de la grâce de Dieu. Et la seule réponse valable, c'est simplement la reconnaissance, disait souvent le pasteur Steve, c'est-à-dire juste réaliser que ça vient de Dieu et dire à Dieu merci. Merci Seigneur. Et on continue au verset suivant. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres, alors que les non-juifs et les juifs avec leurs chefs se préparaient à les maltraiter et à les lapider. Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, une région, dans la ville de Lystre, dans la ville d'Herbe et dans les environs. Et vous savez, les amis, rejeter ou accepter Jésus a tellement de conséquences dans nos vies, tellement de conséquences sur tous les plans. On le voit depuis le début avec Adam et Ève, le fait d'avoir rejeté Dieu a complètement déformé le couple d'Adam et Ève, la relation homme-femme, le couple, le mariage, mais même l'identité de l'homme, l'identité de la femme, la relation avec ses enfants, la relation avec les gens, la relation avec le travail, la création. Tout a été déformé par le péché. Et rejeter Jésus a tellement de conséquences dans nos vies. Et effectivement, le Seigneur nous a appelés d'un monde où il y a un grand rejet contre Dieu, où le maître de ce monde, eh bien, ce n'est pas Jésus. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Ce n'est pas Jésus. Jésus, on n'en veut pas, on le met de côté. Or, on veut bien d'un Jésus, mais pas le vrai Jésus. On veut bien d'un Jésus qui dit « faites ce que vous voulez ». On veut bien d'un Jésus qui dit « tout le monde ira au paradis ». On veut bien de ça. Mais on ne veut pas de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification. On ne veut pas de ce Jésus-là. Et on a choisi un autre maître, très gentil et très cruel. Satan. Le diable. Et le diable commence toujours par quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Toujours. En fait, c'est comme si toujours il s'approche de nous avec un pot de Nutella. Et c'est bon le Nutella. C'est tellement bon. Mais il y a un verset qui dit que le péché, c'est comme des friandises que l'on mange. Et dans notre ventre, c'est comme du gravier. Et c'est exactement ce que le diable propose. Il présente des choses comme des friandises et c'est du gravier dans votre ventre. Et le Seigneur est là justement pour enlever tout ça, pour purifier. Et la seule chose que Dieu nous demande dans notre vie, c'est de choisir notre maître. Choisir notre maître. Et si c'est Jésus, vous allez avoir une vie difficile, mais tellement pleine de bénédictions, de paix, de joie, avec des oppositions, avec des persécutions et avec la vie éternelle. Le salut vient de Christ. La seule chose qui va nous tenir debout dans notre vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu. Je vous dis ce que Jésus a dit, c'était à la fin
de mon message, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Et on pourrait rajouter la liste de Jésus, entre Marie et sa femme, entre un homme et son voisin, et toutes les relations. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est horrible quand on pense à ça. Et ce qui est horrible, c'est que Jésus ne cache rien. Il ne ment pas, Jésus. Jésus, il dit, suivez-moi, mais regardez, ça sera dur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il n'est pas question de haïr ou de rejet. Il est question de où est-ce que vous mettez Jésus dans votre vie. Est-ce que vous le mettez réellement en premier? Avant même votre couple, avant même vos projets, avant même ce que vous souhaitez et voulez. Et c'est le vrai Jésus. Parce que Jésus, c'est le roi et c'est le Seigneur. On ne peut pas dire « je suis Jésus » si c'est un larbin. On ne peut pas dire « ah oui, Jésus, je le connais, il est gentil, et puis c'est une béquille sur laquelle je m'appuie quand je vais mal ». Mais ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, il est au-dessus de toute chose. Et des fois, on le prend comme un serviteur dans notre maison. « Jésus, tu peux faire ça, s'il te plaît ?» Mais c'est Dieu, c'est le roi. Et où est-ce qu'on met Jésus? Et Jésus simplement rétablit les choses avec douceur, mais la vérité est lourde, vous savez, la vérité est vraiment lourde. Et Jésus dit simplement, où est-ce que vous me mettez? Est-ce que je suis vraiment le Seigneur de votre vie? Et sachez que si je suis votre Seigneur, personne ne pourra vous arracher de mes mains. On prie, les amis. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole, on veut te remercier pour la vérité, qui est des fois tellement lourde et tellement difficile à entendre. Des fois, on n'aime pas ta vérité, Seigneur, mais merci, parce que tu nous la transmets et elle est bonne pour nous. Merci parce qu'on a besoin de ta grâce pour ingérer cette vérité, pour l'accepter dans notre vie, sinon notre cœur est fermé. Pardonne-nous pour nos péchés, puis on veut juste te demander, prends la place, Seigneur. Prends la place, c'est le chant qu'on va chanter, prends la place, Seigneur, vraiment dans nos vies. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant, viens me remplir, remplis-moi. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau, tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin long, il me faut
ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Tu es l'eau vive dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie. Oui, Seigneur, viens. Tu es l'eau vive dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie. Seigneur, viens. Remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oui, j'ai tant besoin de toi, d'être rempli de toi, Seigneur. Remplis ma bouche de louange, remplis mon cœur de ta pensée. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur, seulement à toi. Remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me